En fait, en 68, 69, moi je ne suis pas du tout un 68ard français, je vis en Algérie, après avoir grandi aux Antilles. Je suis arrivé en France, je suis une autre sorte d'exilé, hein. Je ne vis en France que depuis que j'ai 18 ans, donc je suis arrivé, voilà, 22, je suis arrivé en 70, vraiment en France. Et simplement, en 68, j'ai 16 ans, et en fait, j'assiste... comme un gamin des rues d'Alger, hein, comme un jeune yaoulette, comme on dit là-bas, j'assiste au tournage de Z dans la foule. Hein, voilà, donc c'est un souvenir, au-delà du fait, évidemment, d'être de cette génération et d'avoir eu le malentendu qui est décrit dans la scène de télévision avec Georges Samprun, est un malentendu qu'on a tous vécu. En effet, on sortait de ces projections regonflées, plein d'enthousiasme, alors qu'en effet, la fin du film est une histoire d'une défaite. Ce qui m'amène à l'autre chose que je voulais dire, qui est au fond tout l'esprit de ce qu'on a voulu faire pour cette série, hein, qui est vraiment, merci à Michel d'avoir voulu faire ça, et à la confiance de Costa. Je crois depuis très longtemps qu'il n'y a d'histoire qu'au présent. Hein. On va rendre hommage à Marc Bloch qui va rentrer au Panthéon, hein, l'historien, résistant, martyr de la résistance, et il disait lui-même, il y a d'histoire qu'au présent. Et je pense que surtout dans des moments de trouble, des moments d'incertitude, il y a un passé plein d'à présent qui nous aide à trouver du futur et à inventer du futur. Je dis ça parce que dans le petit livre sur Costa, j'ai convoqué une figure qui s'est donné la mort après le passage des Pyrénées en 1940, qui est Walter Benjamin, hein, qui est passé donc de Bagnous à Portbou par un chemin clandestin, et qui avait fait un texte dans les années 30 qui s'appelle « Le raconteur ». Et c'était une alerte qui fonctionne pour aujourd'hui. Je rappelle que Benjamin a réfléchi sur la photographie, il avait une vision très anticipatrice de beaucoup de questions d'aujourd'hui. Et il dit, au fond, on est menacé par une époque où on ne sait plus raconter. Hein. On ne sait plus raconter et on a besoin de récits. Et pour moi, la force du cinéma, notre imaginaire, on lit de la littérature, on lit des romans, mais il n'y a pas de force aussi forte que le cinéma, comme un imaginaire commun. En plus, dans des salles où on se retrouve, on est différents, on ne pense pas la même chose, mais on communie, tout d'un coup, il se passe quelque chose entre nous. Et Costa est pour moi notre raconteur. Hein. C'est-à-dire qu'il nous rend... Hein, et je rappelle d'ailleurs que la Grèce, Hérodote, l'histoire, ça veut dire enquête. Alors ça parle à l'enquêteur que je suis. Hein, dans le nom originel hein, de l'histoire, c'est le même sens qu'enquête. Et c'est raconter. Et on a besoin de récits. Et donc, pourquoi je convoque Walter Benjamin, c'est qu'il disait ça. C'est-à-dire, et y compris ce que je glisse là sur les vaincus victorieux. C'est-à-dire... bien sûr qu'il y a des défaites, mais ces défaites, c'est elles qui nous apprennent des choses. Les vainqueurs, ils ne nous apprennent rien. Ils ont gagné, ils sont contents, ils ferment la porte, ils veulent survivre. Et donc, on apprend de ça. Et pour terminer, voilà, c'est dans le métier que je pratique. Moi-même, je dis souvent aux jeunes journalistes, je dis, n'oubliez pas la case lecteur. Vous pouvez faire le meilleur article que vous pensez, mais s'il ne parle qu'à vous, qu'à vos copains et qu'aux convaincus, c'est pas intéressant. Il faut transmettre. Moi, voilà, j'ai beaucoup d'estime, d'admiration, d'amitié, d'affection, je pourrais mettre tous les superlatifs, et ce que j'ai voulu faire, c'est transmettre ça. On a 2 décennies hein, qui nous séparent, mais on partage cette même histoire. Costa Gavras, bien sûr, les films de Costa Gavras, c'est très difficile, parce que quand je suis allée voir Arte, France Télévisions, tout ça, ils me disaient, non, non, Michel, faites-nous un film sur Costa Gavras, sur 1 heure, 2 heures, si vous voulez, mais ça, non. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à les voir, et juste maintenant, on commence sans doute à signer dans 2 mois. Mais pas pour l'antenne. Seulement un épisode sera pour l'antenne, ça sera pour France.tv. Et moi, ça m'est égal, parce que je vois tous mes enfants, mes petits-enfants, mes arrières, même moi. Je ne suis pas sur l'antenne à heure fixe, je vais sur France TV. Ou Arte.tv. C'est-à-dire qu'on peut le voir quand on veut. Alors, évidemment, point de vue production, ce n'est pas les mêmes tarifs, mais on s'arrange. L'important, c'est que ça existe. Et tout ce qui sort de l'ordinaire est toujours difficile à faire. Je peux quand même dire... Michel,
je lui ai dit, tu sais, c'est bien qu'on fasse ça ensemble, mais mon nom, ça ne va pas te faciliter les choses. Ça, c'est vrai aussi, c'est que Eddie Plenel n'est pas, disons, un nom consensuel. Je dis souvent, c'est un métier qui a à voir avec la connaissance, le droit de savoir ce qu'on nous cache, mais savoir. Moi, ce qui me passionne, je ne vais pas dire, je ne suis pas un critique de cinéma, hein, je ne vais pas prétendre être au-dessus de l'œuvre de Costa, prétendre. Ce qui me plaît, c'est de la déplier, de faire partager, et puis de faire partager ce qu'on ressent. Encore une fois, la force de son cinéma, c'est une histoire sensible. On ne sort pas en se disant la ligne juste ou pas. Je dis, on fait juste sans dire de nom. Le tableau, la scène, il y a son prône sur le succès. Le film est commercial. Hein, il faut voir, et je le raconte dans le petit livre, c'est un moment où, à l'époque, il y a des radicalités éphémères. Je dis ça dans le commentaire. Il y a les professeurs rouges qui disent qu'est-ce que c'est? Il s'est vendu, hein, il fait du cinéma commercial et tout. Non, hein, on fait du cinéma militant, on est du bon côté. Hein, voilà. Et il y en a un sur le plateau. Hein, il s'appelle Marin Karmitz et il était maoïste à l'époque, mais il faisait coup pour coup. Bon, aujourd'hui, il est très conservateur et il est plutôt à droite. Donc moi, j'ai toujours pensé ça derrière ces radicalités de l'époque. Je crois vraiment je le dis dans le commentaire, à ces fidélités à l'essentiel qui ne se payent pas de mots, qui ne sont pas d'en haut. Et ça, c'est ça la constance de Costa. Et c'est ça qui nous apprend des choses, et puis qui nous aide à vivre, qui nous aide à faire face, qui nous aide à parler aux jeunes générations, qui nous aide nous-mêmes. Voilà, donc et au fond, je fais aussi ce métier pour ça. Le métier de journaliste. Quand on a une révélation, elle aide à se dire, bah tiens, il y a des gens hein, qui nous aident à comprendre les choses, à ne pas se résigner et tout. Voilà, on a tous, enfin, toutes et tous, vous connaissez ça comme moi, vous avez rendez-vous là où vous êtes, là où vous vivez, avec vous-même, sans... Pardon. Mais un journaliste, il n'est pas un peu historien, il est nul. S'il ne connaissait pas ce qui s'est passé il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans et tout, avec un sujet, c'est une nullité. C'est pour ça qu'on a des nuls à la télé. Juste une petite anecdote. Quand ils m'ont proposé de faire cette chose, enfin ce film qui est très inhabituel, j'ai réfléchi beaucoup. J'ai pensé à une histoire qui m'est arrivée à un moment donné. Quand le juge de Z est devenu président de la République grecque, il y a un ami qui s'est approché à moi. Il m'a dit, mais comment ça se fait que Trintignant est devenu président? Voilà, il y a une espèce de conflit de mémoire, de savoir, je ne sais pas comment les appeler, que font parfois les films. Alors là, tout d'un coup, les films sont placés historiquement à leur époque, et ça a une signification parce que les époques changent, les sensibilités aussi avec. C'est vrai qu'on ne fait pas de films avec des grandes actions politiques, etc., de condamnation, etc. Non, mais il y a quand même une sorte de récit permanent au cinéma français sur la vie quotidienne. Mais il faut voir plusieurs films, il faut les choisir parce qu'ils parlent beaucoup de cela. Vous avez parlé des réalités littéraires. Bah, la réalité littéraire, c'est tout autre chose, c'est tout à fait autre chose. Bon, on lit un livre, on est seul. On va un livre. Pour comprendre une situation, et puis on voit un film, on est tous ensemble, on ne se connaît pas, et tout d'un coup, on est réunis dans une salle pour voir le même film. Et là, c'est magique. Et je pense que ça a commencé, je le répète toujours, parce que je pense que c'est une vérité du spectacle, d'une manière générale. Les Grecs anciens, ils avaient des fêtes bachiques, ils avaient des fêtes barbares. Et puis un jour, ils ont décidé de raconter des histoires dans un théâtre. Et ils ont fait des théâtres. Et vous allez en Grèce, il y a des théâtres partout. Et ailleurs qu'en Grèce, ailleurs en Italie, ailleurs. Parce qu'ils ont compris que les gens doivent s'unir, se rencontrer ensemble pour échanger comme vous le faites, comme on le fait en ce moment, ou de le faire en sortant. C'est ça qui est essentiel. Parce que c'est ça aussi, un mouvement veut une paix et l'acceptation de l'autre. Parce que c'est vrai qu'on n'accepte pas l'autre facilement. Hein. Il n'est pas du tout comme nous, il pense autrement. Il fait des choses autrement, il mange autrement, etc. Non, l'autre est comme ce qu'il est.
il faut commencer à l'accepter. Ils pensent autrement aussi, même politiquement. Il faut l'accepter et essayer de diriger, discuter avec lui ou avec elle. Ça me paraît essentiel dans les sociétés parce que ça aboutit toujours à des tragédies comme il y en a quelques-unes que nous avons vécues, que les Grecs ont vécues. Et vous avez vu le nombre de morts qui ont été répandus dans le pays et avec quel prétexte? On va faire une société meilleure, plus heureuse. Des deux côtés, ils répétaient tous les deux la même chose. Ils ont rempli le pays des cadavres, vous comprenez? Bah, c'est pas ça. Il faut en finir avec ça. Le cinéma peut en parler de ça très bien. Je suis un peu d'accord avec vous. C'est-à-dire, dans la fiction, c'est vrai que très rarement, enfin, il y a eu des films où on parle de l'immigration, des Noirs qui viennent, tout ça et tout. Mais c'est assez rare. Par contre, c'est développé en France un cinéma documentaire très important et que le public voit de plus en plus, même en salle, pas seulement à la télévision, mais le cinéma où on parle justement de notre milieu, de notre vie politique, tout ça et tout, de ce qu'il faut combattre, c'est plus dans le cinéma documentaire que dans la fiction. Alors ça existe dans la fiction, mais on ne peut pas dire que c'est... Il y a eu une époque dans les années 70-80 où on parlait beaucoup plus des problèmes politiques. Maintenant, c'est beaucoup moins, c'est plus à un niveau personnel, humain. Alors, je ne suis pas contre, hein, mais c'est autre chose. Mais par contre, dans le cinéma documentaire, d'ailleurs pas seulement en France, aux États-Unis, un peu partout, le cinéma documentaire est en train de remplacer le manque du cinéma de fiction. D'ailleurs, regardez, l'affaire Sarkozy était un film documentaire, il aurait très bien pu être un film de fiction. Hein? Alors il y a un acteur fantastique, c'est Sarkozy. Par ailleurs, je pense que je suis entièrement d'accord, hein, les deux réponses se complètent, hein, mais en plus, je pense qu'il y a un problème au-delà des questions de production, de ce qu'est le paysage du cinéma en France, mais il y a un vrai problème en France qui renvoie pour moi à notre culture politique française, qui est la difficulté, pour ce qui est des vrais cœurs de la politique française. Vous n'avez pas un grand film français sur le présidentialisme et la folie d'être président. C'est difficile. Il y a eu un qui s'appelait L'exercice du pouvoir, j'ai oublié le pouvoir, qui était bon. Il y a un seul avec Michel Blanc, mais comme acteur. Mais c'est très rare. C'est-à-dire, moi je vois tout ce que j'ai révélé en tant que journaliste pendant les 25 ans où j'étais au Monde, ce que Mediapart a révélé. La réalité dépasse la fiction. Il y a 1000 histoires qui pourraient donner lieu à des... et quand ça arrive, par exemple l'affaire Bettencourt, il y a eu un film récent, Fabrice Arfi en a fait la critique, parce que c'est anecdotisé. C'est-à-dire le côté un peu explosif de nos histoires n'y est pas. Moi, je sais pas, l'affaire Greenpeace, je pense c'est l'attentat de terrorisme d'État contre Greenpeace en 85. Bon, ça n'existe pas comme un film de fiction sur le pouvoir. Alors, et ça existe un petit peu en documentaire, mais il y a une matière immense. Hein. Le cabinet noir de la présidence de François Mitterrand, vous avez la légende de François Mitterrand, mais la part d'ombre, et qui humainement c'est riche à documenter. Et là, il y a un problème par rapport, malgré Trump, par rapport à la façon dont l'industrie du cinéma, y compris en industrie, aux États-Unis, porte aussi la contre-histoire des États-Unis eux-mêmes. Vous avez, parfois un peu complotistes, parfois mais des fictions sur l'abus de pouvoir présidentiel, des fictions sur la CIA et ce qu'elle peut faire, etc. Et nous, tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on raconte, prenez, moi ça fait 50 ans que je fais ce métier, ça n'est pas devenu... Et là, je pense que ça interpelle notre culture. Parce qu'au fond, les gens qui décident ou non de financer ça, ils sont comme vous et moi. Donc pourquoi ils ne disent pas, tiens, c'est a good story, comme on dirait, et je vais mettre de l'argent là-dessus, et là, il y a quelque chose qui bloque. Je ne suis pas d'accord. Ils ne pensent pas comme vous et moi. Ils pensent comme eux, ce qu'ils pensent qu'on va penser.
C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Bien.